Bernardo Silva aurait donné le feu vert à son agent pour son transfert du côté du FC Barcelone ou encore Séville qui s'intéresse à Memphis Depay ou Laporta qui parle publiquement du cas Frenkie de Jong. Si Bernardo Silva venait à arriver du côté du FC Barcelone, je suis tombé sur une composition d'équipe probable du futur FC Barcelone avec Bernardo Silva que je vous présenterai au cours de la vidéo que j'ai trouvé super intéressant. Vous me direz votre avis sur ce 11-là. On est parti ensemble pour un rapide tour de presse sur l'actualité du FC Barcelone. Juste avant, je t'invite à t'abonner, ça ferait extrêmement plaisir. On est déjà 22 000 sur la chaîne. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. On vivra le début de saison ensemble. La pré-saison commence vraiment dans pas longtemps. J'ai hâte de passer ça à vos côtés. Merci à tous ceux qui soutiennent. Je vous souhaite une excellente vidéo. On commence ce tour de presse avec le dossier Depay. Hier en live, on en a beaucoup parlé. Il y en a énormément qui souhaitaient le garder pour la profondeur de banc et d'autres qui souhaitaient le vendre tant qu'il a encore une petite valeur marchande, histoire qu'il ne parte pas libre du club. C'est vrai que ce serait dommage que Memphis Depay reste au FC Barcelone et qu'ensuite il part libre alors qu'il a une valeur marchande et que peut-être Xavi ne compte pas sur lui. En tout cas, si c'est le cas et que Xavi ne compte pas sur lui, il vaut mieux récupérer les 25-30 millions. La valeur de Depay n'est pas à négliger, surtout au vu des dossiers qui commencent à vraiment se préciser de plus en plus. Bernardo Silva, Rafinha, on ne va pas cracher sur 25-30 millions, ce communiqué nous apprend. Il a été question de Memphis Depay à Séville, le Barça veut profiter pour négocier pour Koundé. Vous l'aurez compris, Séville est intéressé par Depay. Le Barça ne serait pas contre l'idée, mais à condition de faire rentrer Memphis Depay dans le deal de Koundé. Au lieu de payer par exemple Koundé à 60 millions, ils enlèvent 30 millions, ils donnent 30 millions à Séville et ils rajoutent Depay, ce qui fait une valeur de 60 millions. Mais est-ce que Séville est intéressé par ça? Je ne sais pas, parce qu'à un moment, il y avait une rumeur qui envoyait Dest du côté de Séville. Dest plaisait énormément à Séville et pourtant Séville de leur côté, ils disaient ne pas vouloir de joueurs dans la transaction pour Koundé, mais uniquement que de l'argent. Genesio a parlé de Umtiti, il y a des défenseurs centraux qu'on ne veut plus au FC Barcelone. Il a tout simplement dit, quand on lui a posé la question sur Umtiti, Umtiti c'est un joueur que je connais parfaitement depuis mon passage à LoL. Vous connaissez toute son histoire, ses qualités, les déboires qu'il a eu, mais c'est un joueur de haut niveau et nous intéressons aux joueurs de haut niveau. Alors bien évidemment, ils sont très proches de trouver un accord. Rennes et le Barça, ça tient à un fil. Le problème apparemment serait le salaire d'Umtiti. Les deux clubs ne savent pas encore à combien de pourcents ils prennent en charge le salaire. Et comment c'est Rennes, pas non plus un club hyper riche comme par exemple Tottenham qui ont quand même mine de rien pas mal d'argent. Ils peuvent se permettre de payer le salaire entier de Clément Lenglet. Je vous avais déjà partagé l'info comme quoi Tottenham serait chaud à l'idée de prendre entièrement en compte le salaire de Clément Lenglet. C'est pas encore officiel, mais c'est ce qui se dit. Alors pour Umtiti, Rennes, eux, je ne pense pas qu'ils seraient capables de prendre tout le salaire d'Umtiti. Donc il faut trouver un terrain d'entente à ce sujet-là. Laporta nous a aussi parlé du deuxième levier économique qui devrait être levé dans les semaines à venir. Juan Laporta, nous pensons que le second levier économique sera lancé la semaine prochaine. Donc dès la semaine prochaine, le FC Barcelone lèvera son deuxième levier économique, donc ce qui fera encore plus d'argent et on espère que ça va accélérer un peu les officialisations. Même avant ça, enfin, il y a déjà Christensen et Kessié qui, eux, vont être présentés, comme vous le voyez à la une de Mundo Deportivo. Ils vont être présentés mercredi et jeudi. Mais hormis Christensen et Kessié, ça reste quand même des recrues à prendre. Moi, personnellement, je prends tous les jours. Je ne suis pas contre leur arrivée. Mais on veut d'autres officialisations. Vous l'aurez compris. Lewandowski, Koundé, Koulibaly, Rafinha. Voilà, ce genre d'officialisation ferait du bruit qui nous ferait plaisir. Et on se dira enfin... C'est bon, c'est lancé. Du côté de Frenkie de Jong, Laporta s'est exprimé hier. On était en live pour le découvrir ensemble quand Laporta a déclaré ceci sur Frenkie de Jong. Il y a des clubs qui le veulent, pas seulement United. Nous n'avons pas l'intention de le vendre. Pas seulement United, il y a Chelsea aussi qui le veut. Et franchement, Chelsea, ça pourrait peser lourd si jamais le joueur venait à partir. Il nous dit qu'il veut rester. Il nous dit que le club n'a pas l'intention de le vendre. Mais je vous ai expliqué hier en live, est-ce qu'on peut vraiment croire à Laporta? Est-ce qu'on peut vraiment le croire? Quand il nous a vendu du rêve avec Haaland, quand il nous a dit que Messi allait rester au FC Barcelone, n'oublions pas que dans sa politique pour être président, il disait qu'il allait tout faire pour garder Messi, que Messi allait rester au FC Barcelone. Au final, Messi il est parti, Haaland il signe à City, et il y a eu d'autres trucs aussi que je n'ai pas en tête, mais ce monsieur-là, il aime bien parler. Il aime beaucoup parler. Je ne veux pas non plus dire qu'il ment à 100%, mais quand même à prendre avec des pincettes. Que ça ne veut pas dire à 100% que Frenkie de Jong est écarté d'un transfert. Pour moi, ça ne veut pas dire ça. À prendre avec des pincettes. Surtout que de l'autre côté, on a Bayram Tutumlu. Je sais pas du tout c'est qui Tutumlu, les gars. Aucune idée. Apparemment, c'est un ami proche de la société de représentation de Frenkie de Jong qui a déclaré Laporta sait que Frenkie de Jong va partir. Et ça, c'est quelques heures après la déclaration de Laporta. Donc on a Laporta qui, encore une fois, nous dit que Frenkie de Jong va rester, que le club veut le faire rester. Et de l'autre côté, on a soi-disant un ami proche de la société, de Frenkie de Jong, qui nous dit Laporta sait
que Frenkie de Jong va partir. Comme je vous ai dit, c'est un beau parleur, Laporta. Alors, je ne dis pas qu'il a raison à 100%, mais je prendrai quand même les paroles de Laporta avec des pincettes au vu de ce qu'il a pu dire dans le passé. Peut-être simplement Laporta veut juste faire grimper les enchères en disant que le joueur va rester au FC Barcelone. Les autres clubs, ils vont se dire, ok, il faut qu'on mette la somme, il faut qu'on débourse la somme nécessaire pour débloquer Frenkie de Jong du Barça. Parce que 60 millions pour Frenkie de Jong, pour moi, c'est une insulte pour le foot. Vraiment, United qui se pointe avec une offre à 65 millions, c'est clairement une insulte. Après, il y a des bonus, mais le FC Barcelone en demande entre 80 et 100 millions. Franchement, ça pèserait lourd sur la Porta. Si De Jong venait à partir, ça ferait beaucoup quand même. Vraiment, non, ça ferait beaucoup. Entre Messi, entre Haaland, entre De Jong, il faudrait qu'il se taise à l'avenir. Juste qu'il se taise et qu'il nous raconte pas de foutaise. Ça va bien ensemble. Faut vraiment qu'il pense à se taire au lieu de nous raconter des conneries. Si c'est le cas, on ne sait pas, ça se trouve, il a raison cette fois-ci. Et que De Jong restera bien du côté de la Catalogne. On l'espère tous. Mais si jamais il venait à partir, ça ferait beaucoup sur le dossier. Ça pèserait énormément lourd contre la Porta. J'espère donc pour lui que cette fois-ci, il a raison parce qu'il nous a déjà déçus par le passé. Il y en a des gens comme moi qui sont encore patients, qui se disent on va attendre la fin du mercato, tout ça pour voir un peu les choses. Il y en a, je vois vos commentaires ou sur les réseaux sociaux, il y en a, ils sont déjà plus patients, ils en veulent déjà à la Porta. Et franchement, je dirais pas non plus, c'est à juste titre, parce que pour moi, je veux attendre la fin du mercato, mais ils ont quand même des arguments. Quand ils nous parlent de Messi, quand ils nous parlent d'Haaland, quand ils parlent de ci, de ça, ils ont quand même des arguments pour se poser des questions sur la Porta. Moi, personnellement, je me laisse encore du temps pour voir la fin du mercato, et s'il faut lui tomber dessus, on lui tombera dessus. Mais en tout cas, tout ce que j'espère, c'est qu'il ne dit pas des conneries à propos de Frenkie de Jong. Je vous disais que l'intérêt de Chelsea pourrait intéresser Frenkie de Jong en cas d'un départ. Alors, il faut savoir que Chelsea vient tout juste de se faire acheter. Et on le sait, les présidents, quand ils rachètent des clubs, ils aiment bien taper fort avec des stars ou avec des joueurs de renommée mondiale. Frenkie de Jong fait partie de ces joueurs-là. Ils veulent d'ailleurs Neymar aussi. Ils veulent même CR7. Il me semble qu'ils sont sur Cristiano Ronaldo un peu. Mais voilà, vous l'aurez compris, le président, il veut taper fort en ramenant des têtes. Il veut poser 70 millions, comme nous l'apprend ce communiqué sur De Ligt. Chelsea est confiant sur la signature de Mathys De Ligt. Les Blues devraient transmettre une offre à 70 millions à la Juventus. Chelsea jouera en la Ligue des Champions. Ils veulent Neymar, ils veulent CR7. Là, ils veulent en faire une offre pour Mathys De Ligt. Apparemment, selon quelques rumeurs, si jamais Frenkie de Jong venait à partir de la Catalogne, ça serait pour Chelsea, car tout simplement, le joueur rêverait de rejouer avec Mathys De Ligt et surtout en Ligue des Champions, alors que Manchester United n'a pas la Ligue des Champions. C'est vraiment dommage pour eux. Ça freinera énormément de joueurs de signer à Manchester United, comme quoi la qualification pour le Barça en Ligue des Champions, c'était super important pour rester attractif. Elle est là, la nouvelle de la journée, qui fait plaisir. Enfin, qui fait plaisir, oui et non, car le prix, lui, ne fait pas du tout plaisir. Bernardo Silva a dit oui au Barça. City demandera 100 millions, mais le Barça veut démarrer avec une première offre de 60 millions. On est loin du prix demandé. Si vraiment c'est vrai pour City qui demande 100 millions, pour pas 60 millions, ils ne vont pas accepter. Il y a quand même 40 millions d'écart. C'est juste énorme. Il aurait fallu peut-être commencer avec une offre à 70, 75 millions, pourquoi pas. Mais moi, ce que je me demande, c'est avec quel argent. La Porta, il y a encore 24 heures, il nous disait que De Jong allait rester au FC Barcelone. Donc si De Jong reste au FC Barcelone, avec quel argent on va aller mettre 100 millions sur Bernardo, Rafinha, Lewandowski, Koundé, Azpilicueta et Marcos Alonso qui s'élèvent à 12-13 millions les deux ensemble. Avec quel argent on mettrait 100 millions sur Bernardo? Moi, je ne suis pas contre, mais j'aimerais bien savoir comment il compte faire et surtout comment il compte jouer. Car on aurait énormément de milieux sur les réseaux sociaux. Je suis tombé sur un 11 du FC Barcelone. Moi, personnellement, il me plaît. Mais bien évidemment, vous le montrez. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et dites-moi, est-ce que ce 11-là vous plairait pour le début de saison? Ou est-ce que vous modifierez quelque chose dans cette composition-là? Voyons ça ensemble. Voilà le 11 sur lequel je suis tombé et que j'ai trouvé super intéressant. On a Dembélé, doublé de Fati. Même si vous connaissez mes positions sur ce poste-là, pour moi, Dembélé ne passe pas devant Fati si jamais il n'est pas blessé. Juste pour question d'amour du club, Dembélé s'est foutu de nous. Je vois pas en quoi il mettrait Ansu Fati sur le banc. Après, vous savez qu'Ansu Fati, son état physique, c'est critique. Donc si on prolonge Dembélé et que Fati se blesse, on sera bien content d'avoir Dembélé en attaquant gauche, même si pour moi, il est meilleur en attaquant droit. Mais si Ansu Fati venait à être en forme à 100%, je mettrais Fati, je partirai avec Fati. On ne lui a pas donné le numéro 10 pour qu'il fasse une saison sur le banc alors qu'il n'est plus blessé. Je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent la même chose. Au poste de buteur, on partirait avec Lewandowski. Lui, j'ai vraiment hâte que ça s'officialise. Il a parlé publiquement, il a dit qu'il voulait venir. Maintenant, il faut officialiser ça, monsieur Laporte. Doublé de Aubameyang, très bonne doublure, c'est ça. C'est ça qui m'a plu, les gars, c'est de voir qu'on aura des bonnes doublures, en fait. On sera compétitif, tout simplement parce qu'on aura des joueurs de classe mondiale titulaires, mais en plus de ça, les doublures seront juste monstrueuses. Au poste d'attaquant droit, on aura Rafinha doublé de Ferran Torres, c'est très bon aussi. En milieu gauche, on aura Pedri.
doublé par Kessié qui peut aussi jouer un peu plus bas sur le terrain, mais il sait tout faire lui au milieu de terrain. Il sait jouer en 8, il sait jouer en 6, il sait un peu tout faire. Bernardo Silva en MC droit doublé de Gavi. Alors je sais, peut-être ça va en décevoir beaucoup, mais moi ma position c'est que Gavi, il n'a que 17 ans. Je pense pas que ça va freiner sa progression, les gars. Il a 17 ans, il aura quand même du temps de jeu à gratter, que ce soit en coupe, que ce soit dans des matchs. Ça se trouve, il va faire tourner Xavi. Il aura du temps de jeu pour progresser à l'heure actuelle, à l'instant T, ou au moment où on parle. Ça peut bien évidemment changer à l'avenir, mais au moment où on parle, Bernardo Silva en Ligue des Champions serait beaucoup plus rassurant qu'un Gavi. Moi, pour ma part, j'aligne Bernardo Silva dans un gros match de Ligue des Champions. Je serais beaucoup plus rassuré parce qu'il y aurait un mélange d'expérience, comme Bernardo Silva a énormément d'expérience, de talent, comme Pedri, de Frenkie de Jong. J'en doute un peu. On va en parler de Frenkie de Jong. J'en doute que Xavi le mette seul en 6. J'aimerais bien, moi, pourquoi pas lui laisser sa chance pendant plusieurs semaines pour qu'il s'adapte et voir. Mais Xavi ne compte pas réellement sur Frenkie, au poste de numéro 6. Mais voilà, je sais qu'il y en a beaucoup. Moi, notamment, on aime beaucoup Gavi. Mais je pense que si Bernardo Silva vient, je mettrai Gavi sur le banc et je le laisserai pour la rotation. Peut-être que c'est ça qui bloque pour la prolongation de Gavi. Peut-être qu'il n'est pas prêt à accepter d'être dans la rotation. Quand on lui a dit peut-être que si Bernardo vient, il finirait sur le banc. Mais bon, si à 17 ans, il n'accepte pas d'être sur le banc, c'est bon, il ne faut pas abuser non plus les gars. Il a toute sa carrière devant lui. Il doit encore apprendre. Il aura son temps de jeu qu'il mérite. Il n'y aura aucun souci. Donc pour moi, si vraiment il fait des gamineries juste pour être assuré de jouer titulaire, moi, personnellement, pour moi, Bernardo Silva, à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus rassurant, même si Gavi, je ne dis pas qu'il est nul. Je vous vois déjà arriver dans les commentaires ceux qui interprètent tout mal et qui disent « Mais t'es fou, t'as pas vu le niveau de Gavi ?» Il est excellent, Gavi. Mais à prendre en compte qu'en Ligue des Champions, l'expérience compte, les gars. On ne va pas aller en Ligue des Champions avec des petits de 17, 16 ans à tous les postes. Donc, un mélange d'expérience et de jeunes, ça serait très, très bon. Du coup, le poste de Frenkie de Jong, on sait que Xavi trouve Frenkie de Jong beaucoup trop mobile pour jouer seul en 6. C'est pour ça qu'hier en live, on avait composé une petite tactique où on jouait à 3 derrière. On se disait pourquoi pas si le Barça tentait le 3 derrière. Mais on sait que Xavi, pour l'instant, il est attaché à son 4-3-3. Et s'il venait à démarrer cette saison avec un 4-3-3, Frenkie de Jong, ça serait compliqué de le mettre seul en 6. D'après Xavi, en tout cas, moi, je suis pour qu'on lui laisse sa chance semaine après semaine pour qu'on voit ce que ça donne. Parce qu'il a joué à ce poste-là, mais très très peu. Franchement, il a joué quelques minutes, quelques matchs par-ci, par-là. Pas vraiment le temps de s'adapter à 100%, d'être seul en 6. Xavi, lui, le trouve trop mobile au poste de numéro 6. C'est pour ça d'ailleurs que Frenkie de Jong aime jouer en double pivot, c'est pour avoir plus de liberté pour bouger, parce qu'il sait qu'à côté de lui, il y a un deuxième pivot qui pourra couvrir si jamais il venait à monter, parce qu'il est beaucoup porté vers l'avant. Donc voilà un peu pour le milieu de terrain. Si jamais Bernardo Silva venait et Frenkie de Jong restait, on aura quand même beaucoup de milieux. Mais on est tous d'accord pour dire que plus il y a de joueurs, mieux c'est pour la rotation, mieux c'est pour être compétitif. Concernant le poste de défenseur gauche, on a tout simplement Jordi Alba, doublé par Marcos Alonso ou bien Gaia. Ça sera l'un des deux. Moi, je suis content du sens où au moins Jordi Alba, peut-être qu'il aura un petit coup de pression et se dira que ma place peut sauter. Donc il va se motiver un peu à bouger, à donner plus de soi-même. En défenseur central, on aurait Koundé ou Koulibaly, doublé de Christensen. Franchement, la doublure, je la trouve quand même bonne. Comparé quand on avait piqué doublé de, par exemple, l'anglais, ça faisait extrêmement peur. Là, la doublure, je la trouve quand même bonne. Suivi d'un Araujo à ses côtés. Bien évidemment, lui, il ne bouge pas. Il nous a prouvé. Franchement, il est rentré dans nos cœurs. Et lui, quand le Barça était au plus mal sous leur Koeman, c'est lui qui s'en sortait tout le temps. C'est lui qui venait mettre des têtes. C'est lui qui poussait tout le monde pour aller marquer. Non, incroyable Araujo, bien évidemment qu'il reste. Dest qui a affiché. Moi, personnellement, j'aime bien parce que Dest, vous connaissez mes positions. J'aimerais bien lui laisser une chance. Vraiment, j'aimerais bien lui laisser une chance. Ou bien, si Xavi n'est pas prêt à lui laisser une chance, Xavi ou le club d'ailleurs, ne sont pas prêts à lui laisser une chance, autant l'envoyer en prêt et le récupérer une saison d'après, histoire, je sais pas, qu'il reprenne un peu confiance, qu'il reprenne du ballon. Parce qu'en lui, je vois un joueur de ballon. Moi, je vois que Dest a du ballon. Je peux me tromper, mais j'ai bien envie de lui laisser une chance et de ne pas le vendre. Au gardien, on aurait Ter Stegen, suivi d'un Iñaki Peña. Je compte énormément sur Iñaki Peña pour afficher un niveau monstrueux. Comme ça, Ter Stegen, il se fait booster un peu parce qu'on va pas se mentir, Ter Stegen, on parle pas de lui dans ce mercato de transfert. Mais voilà, c'est pas rassurant. Donc, un Iñaki Peña, s'il arrive à nous sortir comme le match en Europa League qu'il a sorti face à nous, face à sa propre équipe, c'est nous, on l'a prêté, il nous a sorti un match juste exceptionnel. S'il arrive à faire ça, peut-être qu'on retrouverait le grand Ter Stegen qui serait piqué dans son ego, qui se dirait « Oh, faut que je me bouge pour regagner ma place parce que c'est pas Neto qui allait l'inquiéter. » Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci à tous ceux qui l'auront regardé jusque-là. Ça me fait extrêmement plaisir. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne régulièrement. Énorme merci à vous. Je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée si vous regardez ça durant la nuit. Je vous dis, prenez soin de vous.